Nervo MC, Ponty Blond 212 et VRTC, gros. Ouais, moi c'est Nervo MC, rappeur du Blanc-Ménil, précisément la cité vert 212, t'as vu. Je peux rap depuis quand? Je peux rap depuis, on va dire, j'ai 19 piges, on va dire depuis 15 piges, 14 piges, fin 4ème. Au début c'était un petit délire, patati patata, après... C'est ce qui m'avait vraiment fait peur, c'est quand il y avait les délires genre Inky Pit, tout ça, au parc urbain. Et ça m'avait vraiment envie de donner. Après, j'avais fait une scène, genre une année d'Inky Pit. Bon, c'était parti en couille à la fin. Et depuis, t'as vu, on essaye d'enregistrer à gauche, à droite et de faire tourner. J'ai fait quoi? J'ai dû faire en temps de crise, en temps de crise 1. C'était une tape de 18 sons. Je l'ai mis sur mon blog. Des potes à moi, genre Isno, pour ceux qui connaissent, il fait des instrus. Il a mis sur son blog, c'était que vraiment du bouche à oreille et sur le net, on faisait tourner. Il n'y a jamais eu de CD ou quoi. Et là, dernièrement, je suis sorti en temps de crise 2, le 16 mai. C'est aussi, comment dire, une net tape qu'on va essayer de mettre sur CD par un grand de chez moi, B-James, pour ceux qui connaissent en falch. Il va essayer de mettre en connexion avec un gars à lui. Et je vais essayer de faire, vu que c'est un truc que je ne vais pas vendre, il va m'en faire une centaine et moi je vais donner de ma main, histoire d'avoir une plateforme pour ceux qui ne vont pas sur les net comme les anciens, tout ça, tu vois. Et voilà, c'est 13 titres et c'est sur mon blog nervomc-du6.skyrock.com et sur ma page Facebook nervomc. Et il y a tout, quoi. Justement, pourquoi tu as choisi ce format-là, une tape, on va dire? Parce que t'avais pas forcément les moyens pour faire un projet plus solide comme une street tape? Non, parce que je me suis dit quoi? Je me suis dit qu'aujourd'hui, Internet, c'est le truc qui tourne à la mort. C'est le truc qui promotionne. Même pas que pour le Peura, tout le monde utilise Internet. Que ce soit pour la publicité, les entreprises, tout le monde utilise Internet. Et c'est un truc que nous, sur notre génération, nous les jeunes, on est sur. Tout le monde a Facebook. Tout le monde a Facebook, tout le monde à l'époque, on avait ça commençait par MSN, patati patata. À chaque fois, j'enregistrais un son, je le faisais tourner, patati. Il y avait aussi l'époque des Skyblogs qui marchaient bien. Et je me suis dit, pourquoi je voulais le faire pour Entente Crise 1, mais j'ai eu des petites galères parce que de dernière minute, qu'on va pas trop rentrer dans les détails, qui ont fait que j'ai pas pu les mettre sur CD. Je voulais en faire plein et par la suite, les gens aussi m'ont dit que ça aurait servi à rien puisque c'est pas un truc que j'allais vendre, j'allais en faire plein et sortir de l'argent pour rien. Là, je me suis dit que je voulais mettre sur CD parce que c'est pas, par exemple, je prends l'exemple des anciens de ma cité qui sont en voiture, qui me demandent des CD. Je ne vais pas leur dire d'aller télécharger, ils vont pas sur Internet. Donc il faut un support CD au cas où quelqu'un me demande. Mais la net tape, c'est fait exprès pour que ça tourne et parce que je suis pas nécessairement connu. Donc je vois pas pourquoi j'irais Investir de l'argent, tout ça, voilà, des gros investir moyens. de l'argent, tout ça, faire des 1000 CD. Alors que le truc, je vais pas le vendre, je vais le faire tourner. Même la centaine de CD ou les 200 CD que je vais faire, je vais les donner de main à main. Donc je vois pas pourquoi j'irais investir à fond dedans. On est toujours en temps de crise. Blanc-Ménil, Blanc-Ménil. Ce qui m'entoure, ce qu'on voit dans la télé, ce qu'on voit dans le monde, la société française, l'Afrique. Personnellement, je suis qu'un fric, je suis zéro. Donc il y a des histoires de colonisation, des histoires de dictature, patati, la cité, mais ouais, la cité, tu vas le ressentir dans mes sons, mais c'est pas un truc, je vais pas insister, ma cité, la drogue, je sais pas. Non, j'essaye un peu. Je suis obligé d'en parler, c'est ce que je vis, c'est ce qui m'entoure. Mais c'est pas forcément comme la plupart des rappeurs font, comme mélanger le rap et la. Pour moi, le rap et la rue, certes, ça va ensemble, mais le rap, c'est pas forcément la rue. Quelqu'un, il peut habiter dans un paftard, tant qu'il sait kicker, il prend une instru, il te la kick. Tant qu'il raconte pas de bobard, il frappe l'instru, c'est un rappeur. Mais aujourd'hui, quand je vois, surtout ma génération, tout le monde croit que le rap, on est là, 9-3, patati. Ouais, c'est la surenchère. On est là, on croit que pour être crédible dans le rap, faut être un show, faut avoir. Non. Moi, personnellement, non. C'est un truc que j'insiste grave et on le ressentira dans mes sons. Surtout les gens qui croient qu'ils paiera, mais pour moi, t'as eu, laisse tomber. Faut juste pas s'inventer une vie et savoir kicker pour toi. Savoir kicker, tant que t'as quelque chose à dire. Après, il y a plus différents styles de rap. Il y a des mecs qui ils vont te rapper du conscient, il y a des mecs qui vont te rapper de l'ego trip, il y a des mecs qui vont te rapper du freestyle, il y a des mecs qui vont te rapper, ils vont te faire gaulerie. D'autres, tu vois.
Après, c'est. Toi, tu te situerais où, toi, par rapport à tout ça? Moi, je me situerais où? Moi, je suis le mec, j'aime bien. J'ai des phases qui aiment titiller, tu as vu? J'aime titiller par rapport à ce que j'entends là. Franchement, la génération qui arrive, je sais pas, je me la raconte, mais il n'y a pas du monde qui sait rapper. Il n'y a pas du monde qui sait rapper, c'est un truc de ouf. Et vas-y. Des gens qui verront ça, ils diront, il sort d'où la vie, mais c'est la vérité. Quand j'écoute, écoutez, vous verrez, t'as vu. Et c'est pas. Le rap français en lui-même en ce moment, c'est pas trop ça. C'est pas trop ça. Toi, tu penses qu'il n'y a pas de niveau ou c'est comment? C'est quoi ton analyse, on va dire? Moi, personnellement, je suis pas le rappeur qui dira oh lui j'écoute. Moi j'écoute tout et toutes sortes de rap français. Ça veut dire je vais te passer de Booba à Alpha 520 à Rof. Je vais tout écouter. Du set Gecko, je mélange. Je peux t'écouter du rap Ego Trip, conscient du rap qui fait gaulerie, rap. Mais il y a pas du lourd Je quoi. trouve que les derniers projets qui sont sortis là en 2011, ils sont pas au niveau. Ça dépend qui. Pas forcément en parlant des grosses Ouais. têtes ou même des mecs en indé. Hein. Moi, des mecs en indé, non. Après, des grosses têtes, il y a eu des bons trucs, tu vois, mais c'est pas. Je pense que qui s'est raté ou on va dire le projet t'a pas plu forcément dans les sorties. Non, je dirais pas. Je veux pas citer de blast, t'as dit, je veux. Après, je veux dire, je vais arriver. Non, je veux pas. Après, les goûts et comme on dit, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. On sait qui a fait quoi, qui a cartonné, qui a floppé. On le sait tous. On écoute du rap, on sait. Ah, tu parles au niveau dans la rue ou au niveau commercial? Dans la rue, au niveau commercial, on sait. Pour ceux qui écoutent du rap français, moi personnellement, j'écoute du rap français. Il y en a même des gens, j'ai même pas écouté. Moi, t'as eu. Ah Je ouais. veux pas écouter. Mais je veux pas citer, mais tout le monde, ça se ressent, tout le monde le sait. Rap, il n'y a plus, y a plus trop rien. Et surtout les nouvelles têtes en fait qui arrivent. Je trouve que, vas-y, c'est pas lourd. Ils se ressemblent tous ou c'est quoi? Les gens, ils veulent, au lieu de kicker, ils veulent prouver quelque chose. Genre, je suis un show. Or que le rap, c'est pas ça. Le rap, c'est pas ça. Le rap, c'est amène-nous quelque chose, fais-nous. Moi, personnellement, le rap, fais-moi bouger la tête ou fais-moi dire, oh putain, sur cette phase-là, les mecs, ou fais-moi réfléchir. Fais-moi réfléchir. Mais après, c'est pas trop ce qu'on entend. C'est pour ça que moi, personnellement, en tant que Chris 2, quand tu écouteras des sons comme Qui dit mieux, où je commence, je dis, après ce son, on m'insultera peut-être d'insolent, d'impoli, t'as vu? Je suis là, je titille toujours sans citer de blast, t'as vu? Mais c'est vrai que. Ah, c'est de la provoque, ça fait partie du rap de toute façon. Ouais, Tu vois. tout le monde se base sur ça. Tout le monde se base sur ça. Je dirais pas c'est de la provoque, mais tout le monde se base sur ça. C'est un constat. Moi, je dis ce que je ressens. Après, celui qui dit, il se la raconte, il sort tout, il se la raconte. Non, pas ça, c'est la vérité. Je rappe ce que je vois, je rappe ce que j'entends, t'as vu. Fais-moi la page, je suis des marques. Franchement, quand des fois on fait des débats, j'entends avec mes potes, que ce soit avec les grands mastés, oh la 8 il a percé, la suite il a percé, la suite il a percé. Moi j'ai déjà parlé avec des gens qui sont dans la musique, des gens de mon quartier que je sais pas si. Quand je vois des Beat James, des Kazé, des gens qui kickent à la mort, ils sont pas connus à la mort et des gens qui on se pas de blase, ils sont là, ils sont connus. Les gens ils croient que ces gens-là ont percé. Mais les gens ne savent pas que le Pura ça paye pas. Aujourd'hui quand je vois à 100 000, t'es disque de platine 100 000. À l'époque, à l'ancienne, quand j'étais petit, disque d'or c'était 120 000. Après, il y a eu la crise du disque et tout ça, ça paye plus. Tout le monde télécharge, le rap ça paye plus. Donc il y a des gens encore ils croient que passer à la télé, passer sur Trace TV, Ça veut passer dire sur que Skyrock, t'as des ça sous, mais paye. en fait, rien. Les gens ils croient ça. C'est rien. Pour ceux qui connaissent pas, ça paye up. Après, c'est vrai qu'il y a des têtes qui mangent. On va pas se le cacher, il y a des têtes qui mangent. Mais sur 90%, sur 100%, il y a 80 qui galèrent et un grand 20%, encore 10% qui mangent vraiment. Et moi, donc, par rapport à ça, franchement, le Plura, c'est un délire. C'est un délire, c'est un loisir. Je suis encore étudiant, je vais à l'école, je tape, j'essaye de faire mes sous à gauche, à droite. Donc le rap, c'est pas un truc avec quoi je compte pas sur le Plura. Après, s'il y a moyen de faire chose qu'elle, pourquoi pas. Mais comme je dis, il y a un son, je dis, ce que je vis, c'est la reconnaissance, pas le succès. C'est pas le succès. Moi, j'aimerais bien qu'un jour, mon blaze il soit reconnu. Mais c'est pas de l'argent que je veux manger, tu vois. C'est plus de l'estime, tu vois. Comme on dit qu'il y a certains rappeurs, ils ont pas le succès qu'ils méritent, ils ont le succès d'estime. J'aimerais bien avoir ce succès d'estime là. Je cherche pas de sous dans le Plura.
Étant en France, je sais même pas pourquoi je me plains. Au bled, c'est pas tous les jours que le frigo à Madaron est plein. Des sous, on en a peu, des frères et sœurs, y en a plein. On se mouille seulement quand il pleut, on témoigne sur tous les plans. Étant en France, je sais même pas pourquoi je me plains. Au bled, c'est pas tous les jours que le frigo à ma grand-mère est plein. Des sous, on en a peu, des frères et sœurs, y en a plein. On témoigne sur tous les plans. Eh, rien qu'on déconne. Pourquoi sitôt l'école on boycotte? Boy écoute, si je rappe ça c'est pour te remettre sur la route du bon chemin car très tôt on déroute. La rue nous shoot, les conseils jamais on écoute. Coûte que coûte, on veut percer dans le rap ou le foot. Chouf, c'est devenu banal de vendre de la schnouf. Et au lieu d'essayer d'aller péter des grands diplômes de Tony Montana et d'Escobar, on veut être des clones feignants. Majoritairement nous sommes des honnards. Détériorer les tours de nos zones, c'est devenu un art. Ignare, pourquoi tu glorifies le placard? Un détenu qui est dedans pourrait te défoncer car t'en parles sans cesse comme si tu connais ses vices. Dis-toi bien que c'est les plus petits que tes paroles visent. Désorientés, on l'est souvent par les conseillères, alors que nos darons dans leur bureau passent la serpillière. 1-1, Nervo MC en tant que crise 2 pour rappelite.com.